Et si je te disais que Tony Stark a peut-être créé une pierre de l'infini? La théorie est folle et je t'explique ça ici, alors n'hésite surtout pas à t'abonner pour rejoindre l'aventure. En effet, dans Iron Man 2, on peut voir que Stark est en train de mourir. Il se fait empoisonner par la technologie du réacteur ARK miniature intégré à son cœur car il fonctionne avec du palladium qui est une substance hautement toxique. Lorsque Tony découvre caché dans une maquette de la Stark Expo un schéma de son père permettant de créer un nouvel élément, il se rend compte que cet élément en question pourrait bien lui sauver la vie. Il décide alors de le fabriquer pour remplacer le palladium dans son réacteur et ainsi pouvoir disposer d'une énergie viable qui ne l'empoisonnerait plus. Maintenant, et si en réalité cet élément était une nouvelle pierre d'infinité s'ajoutant aux 6 déjà existantes, à savoir l'âme, l'esprit, l'espace, le pouvoir, le temps et la réalité. La théorie soutient que la technologie du nouveau réacteur ARK de Stark est une forme synthétique d'énergie de pierre de l'infini. Cela ferait de Tony le premier être à avoir créé une pierre d'infinité, ce qui expliquerait son rôle central dans la saga de l'infini. Ça paraît un peu farfelu, mais regarde bien. Le réacteur ARK annule totalement l'effet du sceptre de Loki, qui contient pourtant la pierre de l'esprit, ce qui pourrait laisser croire que l'énergie des pierres s'annule entre elles. Ensuite, la foudre de Thor, qui active aussi justement la pierre de l'esprit de vision, peut également servir de surplus d'énergie pour le réacteur de Tony, augmentant la puissance de l'armure par exemple. Sans parler du fait que le gantelet d'infini créé par Stark permet totalement de contrôler l'énergie des pierres, et lui permet ainsi de claquer des doigts également lors du final d'Avengers Endgame. Et cette théorie pourrait aussi expliquer pourquoi Thanos respecte autant Tony Stark et le craint autant, car il est le seul être à avoir réussi à créer une pierre de l'infini synthétique. Alors, que penses-tu de cette théorie? Dis-moi tout en commentaire et surtout n'hésite pas à t'abonner.